Vous avez sans aucun doute remarqué il y a 3 semaines environ, j'ai supprimé ma vidéo numéro 1 sur le premier doublage québécois. Eh bien, sachez que je me suis trompé dans mes faits que j'avais racontés à l'époque et pour me pardonner, je vais corriger les erreurs que j'ai commises. En vérité, il y a un fait réel que je n'ai pas cité que je vais vous parler tout de suite. En 1927, le cinéma Laurier Palace présentait à ce moment-là des dessins animés pour enfants. Mais il fut détruit lors d'un énorme incendie qui a tué plus de 77 enfants qui périrent à ce moment-là. Aucun enfant n'est sorti vivant de ce drame. Lors de mon exposé que je devais présenter au Sac Geek, on m'a averti que c'était beaucoup trop triste pour le raconter aux spectateurs qui allaient être présents. Donc, j'ai dû supprimer ce passage durant ma conférence. Par la suite, les évangélistes et les curés ont véritablement poussé les jeunes à ne plus aller voir de films familiaux à cette époque. À l'époque où les curés et les frères avaient décidé de contrôler le cinéma au Québec à la fin des années 20, en faisant croire que le cinéma était une invention du diable et que seuls les adultes pouvaient aller voir du cinéma. Il y avait d'ailleurs eu de nombreuses fermetures de cinéma au Québec. Ça, je ne sais pas si la véracité de ce propos réel, mais c'est la raison principale qui ont donné les curés et les évangélistes de l'époque. Seulement, les adultes de 18 ans et plus pouvaient aller voir des films au cinéma, ce qui a non seulement fait perdre beaucoup d'entrées, mais aussi a poussé de nombreux cinémas au Québec à disparaître à cette époque, notamment à Montréal. Mais par rapport à Rock de Mers, je me suis trompé sur ce que j'ai dit. Le film La Princesse Orgueilleuse n'a pas été doublé en 1954 et 1955, et ce n'est pas le premier doublage québécois à avoir été réalisé. En vérité, le premier doublage québécois, nous la devons à la série, c'est arrivé en Europe en 1952 durant le théâtre Colgate. Le film La Princesse Orgueilleuse a été doublé au Québec en 1965. C'est bel et bien Rock de Mers, via sa société Faroun, qui a acheté ce film, mais de nombreuses années plus tard. En vérité, le vrai premier film familial à être sorti au Québec est Tintin et le mystère de l'Oiseau d'or en 1961. Mais pour la suite, c'est bel et bien vrai que le maire Jean Drapeau a ainsi créé la Régie du cinéma du Québec pour que cette fois ce ne soit plus les curés qui dirigent le cinéma au Québec. Alors, je ne vais pas continuer là-dessus car je commence réellement à être fatigué de ce que je disais déjà. Mais avant de commencer, je voudrais exprimer mes plus plates excuses sur les propos que j'avais racontés dans la précédente vidéo. Donc, ainsi la vidéo ne sera plus jamais visible désormais pour l'erreur commise. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur l'histoire du doublage au Québec, je vous conseille le nouveau blog créé par Stéphane Perron intitulé L'archéologue du doublage québécois qui vous raconte l'histoire de ce premier doublage québécois que je vous ai raconté. C'est vraiment intéressant. Le lien de son blog sera inscrit en bas de la description de la vidéo. C'est d'ailleurs grâce à Stéphane que je remercie sincèrement qui a retrouvé le film en question. J'ai pu enfin télécharger à temps la vidéo du film. Sur ce, on va passer tout de suite à notre film du jour. Bon visionnement! Sorti en 1952 et réalisé par Borivoje Zeman, Psisna Presesna ou La Princesse Orgueilleuse en français est un film tchécoslovaque qui a eu un immense succès. Ce film est tellement populaire en République tchèque qu'il a obtenu 10 millions d'entrées à sa sortie. Presque tout le public tchèque s'est déplacé dans les cinémas pour voir ce film. Et encore aujourd'hui, il est le seul créé dans ce pays à avoir atteint la première place du classement dans ce pays. Le film raconte une histoire qui se rapproche un peu du conte d'Hans Christian Andersen, La Princesse et le Porcher. La grande différence ici, c'est que le prince est devenu un jardinier. Le conte raconte comment le roi Michael, un roi issu d'un pays voisin, reçoit la photo de la princesse Carolina et tombe littéralement amoureux de cette dernière. Mais comme cette dernière n'est pas du tout intéressée par ce dernier, il tentera par diverses solutions de l'impressionner, comme par exemple une plante qui fleurit lorsqu'on lui joue de la musique ou lorsqu'on chante. Cependant, le vieux roi n'est pas prêt à laisser courtiser cette dernière car les sbires du roi ne veulent pas de ce mariage et l'un d'eux veut se marier avec elle et ainsi le roi et la princesse s'enfuient du royaume et décident de vivre incognito pour entrer littéralement dans le pays voisin pour être enfin libres. Commençons par parler tout de suite. Le film est vraiment magnifique. La maîtrise de la narration et la construction de la relation de confiance qui se crée entre les deux personnages principaux est fait avec tant de finesse et avec beaucoup d'humour. Les chansons sont magnifiques,
Cependant, toutes les chansons, sont une, deux ou trois, sont chantées littéralement en tchèque, ce qui est un peu décevant par rapport à son état car directement elles ne sont pas sous-titrées en français. Les personnages sont vraiment fantastiques et certains personnages, dont celui du vieux roi, qui essaie de se cacher de ses sbires en les faisant voyager d'un endroit à l'autre, est vraiment très drôle. La version québécoise de ce film est vraiment excellente. On retrouve entre autres la voix d'Edgar Fruitier, d'André Montmorency, Jacques Zouvi, Flora Balzano, Nicole Fontaine et bien d'autres. Si le film vous intéresse de le voir, il est disponible dans la collection Ciné Respect. Je vous mets le lien en bas de la description si ça vous intéresse. Il existe également de trésors de films familiaux à voir qui méritent d'être redécouverts et qui méritent un visionnement. Je vous conseille de jeter un coup d'œil à ce site, ça vaut vraiment le détour. Voilà, j'espère que cette version corrigée de ma vidéo sur le premier doublage qui ne l'était pas vous aura plu. D'ici là, je vous remercie d'avoir été là, je vous remercie, je vous dis bye bye, sortez un peu de chez vous et surtout, à la prochaine!